c'est un transporteur partenaire, Rapid Transport, qui cherche les photos chez les photographes ou chez son galerie, stocke chez eux le temps nécessaire pour que le pavillon soit vidé, préparé, et puis on le récupère chez eux. Mais c'est très rare de voir des expos très bien emballés comme ça. Et chaque fin d'exposition, on fait les têtes demandées. Voilà, l'exposant demande des couleurs et on refait à chaque fois l'état des lieux. Pour celle-là, on a 4 jours juste. Pour plusieurs couches, j'imagine en plus. 2 voire plus de fois. Ils refont des pièces. Celle-là n'existait pas, elle a été créée pour l'ancienne expo. Après ils démontent, ils refont des cloisons. Ça change chaque fois, c'est pas toujours. Là, il y a des trucs qui changent. La seule raison qu'on a mis les autres par terre, c'était que la peinture n'était pas sèche. Et là, c'est sec, et donc c'est vachement plus facile de visualiser quand c'est comme ça. On risque moins de faire des dégâts, de marcher dessus, donc on préfère le mettre comme ça. On met le mousse quand même pour protéger le mur. Et éventuellement, quand on retire le plastique, on mettra de mousse pour protéger le cadre. Et voilà. Tout dépend du cadre, le système d'accroche qui est prévu. Alors soit on utilise le système d'accroche qui est prévu, soit on rajoute des petites pattes métalliques, ce qui nous permet d'être plus précis. C'est un peu moins discret, mais ça garantit une meilleure sécurité d'accrochage. Bon, on perd un petit peu de temps pour les fixer, mais après, quand on passe à la phase d'accrochage, ça va beaucoup plus vite. On part tous avant, on n'emploie pas tout à fait le même matériel. Et on utilise un niveau laser. On a juste une visseuse, un bac de vis, on n'est pas obligé de trimballer tout le... Oui, tout ce matos. Ouais. On fait de l'accrochage, mais à côté de ça, on fait aussi de la maintenance. Donc on a encore plusieurs lieux, notamment les parcours muséographiques de Montpellier. Donc il y a plusieurs sites. Donc il y a un changement d'ampoule, voir s'il y a des problèmes électriques, voir s'il y a des problèmes de technique, voilà. Et on va chercher des œuvres. Nous on a un régisseur, c'est Stéphane, qui chapeaute un peu tout ça. Il va voir lui les artistes, nous on le suit. On fait des transports d'œuvres, on essaye d'être le plus efficace possible. Parce que comme on a toujours des délais, il faut aller chercher les œuvres, des fois c'est un petit peu partout en France. Et les expos s'enchaînent donc au pavillon populaire, 15 jours après c'est Carré Sainte-Anne, donc après il y a toute une logistique derrière à mettre en place avant et après. Notamment là pour l'instant aujourd'hui là c'est tout ce qu'on appelle la préparation avant l'accrochage. Ce qui détermine la durée d'accrochage, c'est justement ce travail qu'on peut faire sur les cadres. Quand on peut pâter les cadres, ça nous fait gagner extrêmement de temps. Quand on reçoit des œuvres qu'il est difficile d'accrocher, là on perd un temps phénoménal. Ouais. Si on doit bricoler un système, si c'est pas adapté, on va perdre un temps phénoménal. Pour certains, c'est nous qui décidons. Pour Lara Gasparotto, c'est nous qui a décidé. En effet, parce qu'elle a envoyé une trentaine de photos, il y a place pour 22, 23, je pense. Donc il fallait faire un choix. Et après un choix de l'ordre, pour lui, il m'a envoyé un plan. Il m'a demandé son espace, comme d'autres. Je lui ai donné les dimensions et le plan de son espace, et c'est lui qui a dessiné l'auteur, tout avec une marge pour nous de voir si ça marche sur place, parce qu'évidemment c'est difficile d'imaginer la vérité de la situation, donc il nous a laissé carte blanche éventuellement pour les distances, pour les dimensions, mais pas pour l'ordre. Certaines photos sont accrochées en groupe et là, il faut respecter ça, respecter l'ordre, mais on peut ajuster les espaces entre.